bonsoir à tous. En tout cas, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet puisque nous allons dans un instant dans Causement Réunionnais, on va recevoir le président de l'amicale réunionnaise de La Réunion, Soleil des Caraïbes. On y va tout de suite dans Causement Réunionnais. Bonsoir Sylvain Billard. Alors, j'ai cherché, je voulais dire, alors comment on dit, comment on dit ça va? Alors, c'est marqué ça ou fait? Ça en fait. Sakamaché. Sakamaché? La réponse, ça en fait. Mais sakamaché, ça peut être aussi la question. Oui. Sakamaché. Sakamaché. Ça va? Oui, oui, oui. Ça va? Oui, ça l'a. J'allais dire, pour un Antillais qui vit depuis 40 ans à La Réunion, qui est réunionnais, plus que Antillais, je pense, aujourd'hui. Oui, même l'accent n'y est plus. Oui, l'accent. Je retrouve quand je suis avec les amis. Hein, pour parler créole, nous quoi paye, mais généralement, on se sent bien. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui a amené Sylvain Billard à La Réunion? Alors, c'est une longue histoire. Je suis déjà... Il y a une femme? Il y a une femme, il y a toujours une femme dessous. D'accord. Mais d'abord, raison professionnelle. Ouais. Je suis venu à La Réunion. Je vais juste faire l'aparté, c'est que je suis vice-président. Notre présidente, c'est Sandrine Poucha, qui est la présidente, et moi, je suis vice-président. Alors, je disais, qu'est-ce qui a amené Sylvain Billard à La Réunion? Alors, je suis arrivé en 77, novembre 77, à La Réunion. Et dans le cadre, j'étais militaire, hein, je suis venu dans le cadre militaire. J'ai fait 3 ans. Non, j'étais engagé. Je travaillais à Gilo, dans le cadre de l'escale. Donc ça m'a permis de rencontrer pas mal de gens, d'ailleurs que je rencontre encore. Hein. Et ensuite, je suis reparti et je suis revenu à la Réunion en tant que chef d'escale de Minerve, dans le cadre de la compagnie Minerve. Et après, effectivement, les bases et les hauts, j'étais dans le cadre de AOM. Ensuite, avec AOM, je suis passé au niveau d'évasion. J'étais chef de réceptif dans le cadre du tourisme, parce que je connais aussi bien la Réunion pour pouvoir promouvoir l'île. Et ensuite, je suis parti vers l'éducation. On va juste poser la question. Alors, quand on dit Antilles, c'est Guadeloupe, Martinique? Antilles, Guadeloupe, Martinique, Guyane. C'est rare qu'on met la Guyane dans les Antilles. Ah, il faut mettre la Guyane, c'est partie entière. Alors, vous êtes plus d'origine de Guadeloupe? Je suis Martinique. Martinique. D'accord. Il y en a quelques-uns à La Réunion de Martinique, en tout cas pour ceux qu'on connaît. La question, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui a amené la passion du foot avant? Juste avant qu'on parle de l'amicale, il y a une passion, le football. Oui, le football, j'ai été un peu sélectionné quand j'étais aux Antilles. Je suis parti, j'ai effleuré, je pourrais dire en quelque sorte, Auxerre. Après, effectivement, j'ai eu des dénopathies. À l'époque, Giroud était encore entraîneur. Et il était encore, vrai, parce que Auxerre était déjà en division d'honneur dans le temps. Hein. Et après, effectivement, j'ai pris le foot en seconde partie, puisque je ne pouvais pas prendre l'orientation professionnelle. Je suis parti vers un milieu militaire pour le sport et ensuite l'escale. On va faire 2 minutes de nostalgie. Sylvain Billard, ici entraîné. À l'époque, il y avait les juniors d'Onysien, je crois. Ah, il y avait j'ai joué au Poussin. Au Poussin. Il y avait le Poussin, il y avait la Patriote. La Patriote. Parmi les clubs de Saint-Denis, la Patriote, les juniors d'Onysien. Qu'est-ce qu'on pourrait... Il y a la Franco. Ouais. Puis il y a la jeunesse musulmane. Il y avait ce moment où le foot avait une autre saveur, et c'était aussi une des rares activités ludiques de l'époque où tout le monde, le dimanche après-midi, allait au stade. Même dans les arbres, il y avait du monde. Dans les tamarins. Là, on parle de la Redoute. La Redoute, oui. On parle de la Redoute, et puis on parle aussi de ces moments où, avec les cornets de pistache, on parle des sandwichs d'Acatine à Char. Et c'est vrai que... Voilà, ou les grains de bouchon d'ailleurs. Où à l'époque, on avait quand même vraiment des gens qui y allaient, parce que le dimanche après-midi, c'était un peu comme si on allait à la messe, et on voyait que
Il y avait une envie de vivre qui était vraiment bien meilleure qu'aujourd'hui, je crois. On était attirés parce il y avait la discipline qui était là, mais il y avait le jeu, il y avait l'envie et le public s'y prenait parce que, en fin de compte, quand on était sur le terrain, bon, ben, on jouait au ballon, on ne faisait pas de la comédie, hein. Donc, c'était un spectacle. J'irai pas sur ce terrain-là. L'amicale des Réunionnaises date de quand? L'amicale antillaise, pardon. Alors, Antillaise, là aussi, c'est une longue Soleil histoire parce Caraïbes, que lorsque je suis arrivé, il existait une amicale, l'amicale antillaise qui existait dans les années 60, 70. Après, il y a eu une dissolution de cette amicale antillaise. Et lorsque je suis revenu, moi, j'ai un oncle que j'ai découvert qui était à Madagascar, qui est arrivé ici. Il me dit, mais pourquoi, effectivement, il n'y a pas d'amicale antillaise ici? Alors, avec un petit noyau dur que j'ai retrouvé, des amis, etc. Et puis, il y avait des sympathisants, parce que j'ai tenu quand même à ce qu'il y ait des sympathisants au niveau de cette association. Et nous avons mis l'association, l'amicale anti-guyanaise et sympathisants de la Réunion. C'est ce qui a été créé, dont j'étais président dans les années 89. Et aujourd'hui, cette amicale, quelles sont les activités que vous proposez? Des activités notamment, c'est culturel. Bon, on reste dans le cadre animation et ce qu'on souhaiterait, c'est parce que Soleil Caraïbes, qui a repris un tout petit peu, est jeune. Donc, on aimerait effectivement, les anciens tels que nous, on aimerait laisser la place aux jeunes qui viennent pour amener autre chose. Il y a des activités, on fait des marches, on fait des sorties, on fait des... Quand on dit amicale antillaise de la Réunion, alors, dans cette amicale se retrouvent les Guadeloupéens, des Martiniquais, des Guyanais. Il y a aussi ceux qui sont un peu autour qui sont dans la Caraïbe, de la Dominique et les autres. Oui, nous avons dès qu'il y a, je dirais pas des étrangers, mais nous avons des Guyanais, bon, Martinique, Guadeloupe, Guyane, et quand il y a quelqu'un qui passe le Sainte-Lucie, qui arrive de l'extérieur, qui reste dans le cadre des Antilles, bon, ben, c'est avec plaisir qu'on l'accueille, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est... Bon, les Antilles, tout le monde connaît. Je pense qu'il y a tellement de moyens aujourd'hui. On connaît les Antilles. D'autant que pour les hindous de la Réunion, aujourd'hui, ils sont en train de découvrir les coulis des Antilles. Les malbars, comme vous direz. Les coulis, dans ma jeunesse, effectivement, les coulis, ils marchaient déjà sur les couteaux. Sur les braises, sur le feu. Oui, ils marchaient sur le feu, etc. Donc, et puis, il y a des quartiers, c'est comme à La Réunion, il y a des quartiers, effectivement, qu'on retrouve du côté dans le nord. On retrouve, quand on va vers Basse-Pointe, à partir de Sainte-Marie, Basse-Pointe, on retrouve des coulis. J'allais dire, les liens entre... Pourtant, les Antilles sont quand même assez loin. C'est de l'autre côté. Pour ceux qui, si jamais vous avez dans votre tête le planisphère, vous regardez l'Afrique, la Réunion tout en bas, et quand même vous devez faire quelques kilomètres avant d'arriver du côté de l'Amérique du Nord Oui, l'Amérique du Nord et centrale. Oui, l'Amérique centrale. C'est entre le Nord et l'Amérique du Sud. Mais la question, c'est justement ce lien-là. Est-ce que depuis, ça s'est renforcé? Comment Sylvain Millard, antillais, est devenu réunionnais de cœur? Comment il vit ça? Et comment les liens se sont resserrés entre les Antillais et la Réunion? C'est parce que maintenant, l'Antillais, il aime voyager. Déjà, une première chose, il adore ça, et la découverte. Et de plus en plus, des Antilles pour aller sur la métropole, on arrive, c'est moins loin que de métropole pour venir sur la Réunion. La Réunion était considérée, on ne connaissait pas, il y a une trentaine d'années où se trouve la Réunion, comment c'est, etc. Donc, il y a une découverte. Et de plus en plus, je pense que le Réunionnais aussi, il y a eu des échanges. Il y a presque autant de Réunionnais aux Antilles que des Antillais. Mais ce qui fait que la Réunion s'intéresse plus aux Antilles, c'est rare que la cuisine n'ait pas le lien premier. C'est plus la musique. Il y a la musique, oui. Voilà, le zouk, c'est vraiment le lien, je dirais presque universel, parce que le zouk s'est imposé en métropole. C'est imposé dans le monde. Voilà, je voulais faire juste le lien entre la métropole, alors que le Sega n'a pas réussi la même percée, et le zouk, le réunionnais, le met à toutes ses sauces aussi. Oui, tout à fait. Il faut le zouk, et le zouk passe partout.
Oui. Zouk Love, oui. Et il y a la Biguine, hein, donc il faut rester la Biguine qui reste quand même, je dirais, entre guillemets, le plat traditionnel, parce que dès qu'on va à la Biguine, comment la danser aussi? Oui, j'ai le collet serré, que le- ce soit la biguine ou le zouk. Aujourd'hui, je trouve que l'antillais est plus dans un corps à corps, hein. Ah, nous c'est ça, hein, c'est pas ni problème. Justement, le zouk a toujours cette même force qu'avant, parce que bon, si on revient à Zouk Machine, on revient à Kassav, Kassav, oui. l'époque de Siebois, l'époque de Maldon, la, le zouk a toujours la même force au sein de la musique mondiale ou pas? C'est la cadence. Moi, je dirais, on arrive au niveau du zouk. Le zouk, comme je disais, c'est passe-partout et c'est une bonne musique. Elle est belle, elle est entraînante, elle est entraînante. Et dès qu'on entend du zouk, on a envie de bouger, quoi. Et c'est ce qui fait le charme aux Antilles, c'est ce qui fait notre punch en musique. C'est ce qu'on passait un samedi à midi aux Antilles. Toutes les radios, c'est punch en musique, c'est la musique, c'est du zouk, c'est de la biguine, c'est un mazurka, c'est même on s'attire un tout petit peu vers la salsa, vers le sud-américain. Bon, ça passe la musique, hein. Pour nous, on aime D'accord. bouger. Je vais juste, moi, boucler la boucle. Tout à l'heure, je disais que le zouk, entre le zouk love, la biguine, le danse corps à corps, on va juste ajouter une petite, je dirais, une petite virgule là-dessus. On va dire quand même merci à Francky Vincent. Oui, parce qu'il a. Il a apporté le côté érotique du zouk. Oui. Oui, ça reste érotique, hein, le zouk, hein. Tout à fait. Oui. J'ai vu les vidéos hier soir. C'est très érotique même parfois. Je vais revenir à l'amicale antillaise de la Réunion. Quelles sont les activités de ces dernières années et comment vous Alors, mettez tout ça en place? nous avons le traditionnel crab party que nous faisons à Pâques, comme aux Antilles. Bon, ça se fait généralement sur la plage de Saint-Leu. On organise une crab party. C'est un grand pique-nique avec de la musique, bien sûr. Et on fait ça. Et nous avons aussi à Pentecôte, nous faisons le michoui. Nous faisons un michoui. Et entrecoupés, bien sûr, nous avons des sorties, nous avons des soirées traditionnelles, conviviales, à thème. On peut faire une soirée d'ombré, on peut faire une soirée zouk, et on peut faire une soirée à connotation, je dirais pas spiritueux, on ne peut pas donner le nom, D'accord. hein, voilà. Il Donc, n'y a pas dit spirituel, il a dit spiritueux. Ça n'a rien à voir. La question, je disais que on parlait de cuisine. Le colombo, ça reste un plat traditionnel, le le plat colombo. traditionnel. Hein. Le colombo, c'est un peu comme le rougail aussi. On va rappeler que le colombo, c'est surtout du poulet au lait de coco. Ah, le colombo, on peut le faire cabri, Ouais. on peut faire Ah, poulet, on d'accord. peut faire un peu varié, Ah, hein. d'accord. La viande change, mais le La lait de viande coco change, mais reste. la méthode. D'accord. Là, aujourd'hui, à La Réunion, qu'est-ce que Sylvain Pierre a envie de montrer, de faire connaître aux Réunionnais des Antilles? Qu'est-ce qui reste à découvrir? Il reste le, la partie principale, c'est le goût de vivre. Hmm. C'est-à-dire qu'aux Antilles, on arrive du vendredi soir, on aime faire la fête, c'est vrai. Et par plus, on parle du carnaval, le carnaval qui est lié. C'est pendant le carnaval, les entreprises, malheureusement, ont des difficultés pour fonctionner parce que c'est traditionnel, les gens, hein, ils vivent carnaval juste après la galette des rois. On y va jusqu'au 14 février, au 15 février pour le mercredi des Andes. Donc, c'est la fête du vendredi jusqu'au dimanche. Et, Oui, j'ai vu le reportage, et effectivement. là, le C'est la carnaval, fête. c'est le vidé, Ouais. le traditionnel vidé. Et ce qui se passe aussi, il y a le défilé de chars, il y a élection aussi de Miss. On fait des élections. Il y a le roi, il y a la reine. Ce sont des choses, effectivement, qu'on aurait pu mettre en place à La Réunion. Mais c'est de faire mettre pour ce carnaval qui s'imprègne un tout petit peu dans l'océan Indien, mais c'est pas évident. Alors, on va demander à la régie si on a des images donc, du carnaval aux Antilles, si on peut nous les envoyer. On va continuer là-dessus. Le carnaval, c'est aussi un petit peu, j'allais dire, voilà. On a les images du carnaval donc aux Antilles, si la meilleure vient regarder l'écran.
Il y a du monde au balcon. Hein. Là, donc ça c'est donc... ah ouais, c'est juste, effectivement, c'est cette année. C'est à Fort-de-France en plus. Ouais. Non seulement les images sont magnifiques, c'est bien filmé. Et justement, quelle est la valeur de cette manifestation dans la culture antillaise? C'est vraiment la joie de vivre, le plaisir le plaisir et je parle du carnaval parce qu'à un certain moment, ça reprend depuis une dizaine d'années. Après, à un certain moment, ça avait été laissé puisque vous avez tous les pays qui organisent leur carnaval. Dans le coin, vous avez dans les îles, vous avez celui de Sainte-Lucie, de la Dominique, qui est un peu différent, etc. Mais vous avez aussi, ne pas oublier, la Guyane où le carnaval se rapproche, je dirais, un tout petit peu de celui du Brésil, hein, qui n'est pas trop loin. Hein, de Rio, le carnaval de Rio, J'allais dire la couleur jaune et la couleur verte qu'on retrouve dans tout ce qui est carnaval du Brésil, on le retrouve un peu également ici. La question, c'est vraiment l'influence de ce bassin entre l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Oui. Et j'allais dire, cette envie, cette joie de vivre, en tout cas, on les retrouve dans ces moments-là. C'est un moment de... Parce qu'on va juste rappeler qu'il y a aussi ce qu'on appelle cette compétition entre les différentes écoles, les différentes associations, montrer qui c'est qui aura la plus belle, le plus beau char, voilà. la plus belle, le plus beau défilé. Au niveau de chaque commune, des communes préparaient leur char. Préparaient leur char. Et ensuite, il y a élection du premier char. Et après, tout le monde se retrouve dans le chef-lieu pour pouvoir le défilé, applaudissements. Et puis, élection avant, effectivement, le lundi gras, mardi gras et mercredi décembre. Ce sont les trois jours phares où, effectivement, là, on ne dort plus. On ne dort pas, du moins. Et d'ailleurs, en ce moment, ils sont en train de ne pas dormir. Comment tenir comme ça 3-4 jours à faire la fête sans dormir et surtout mais après, ils récupèrent. À être spiritueux plutôt que spirituel, quoi. Ouais, ils récupèrent. Ouais. Et après, ils essayent de récupérer. Mais le carnaval, c'est une culture, ça rentre dans nos traditions. Et c'est une façon de s'émanciper pour certains. Ce sont des vrais rendez-vous parce qu'on sait que derrière tout ça, il y a la préparation. C'est des mois et des mois de préparation pour les chars, pour la musique, les répétitions. N'oublions pas la partie éducative. Parce qu'à l'école, les jeunes, les enfants, ils apprennent à faire leur costume. Il y en a qui apprennent à travailler le costume, etc. C'est vrai que le lien qu'il y a avec l'insertion, je pense qu'il y a dans les gens, ils font par exemple, je me rappelle du côté de ma mère, elle préparait les gens pour aller au carnaval. Il y avait des têtes marées, il y avait les costumes qu'on faisait, etc. Donc, pour aller un tout petit peu plus loin, on arrive en Guyane où il y a le Touloulou. Le fameux Touloulou. Alors, on va juste rappeler ce que c'est. On va rappeler ce que c'est le Touloulou. Le Touloulou, ce sont les femmes, parce que le Tololo, ce sont on pourrait dire des Macoumets. Bon. Alors, le Touloulou, ce sont des femmes habillées et qui, effectivement, le soir, arrivent chez Nana, on peut arriver, etc. C'est la soirée Touloulou. Hein, donc, des pieds à la tête, on n'arrive pas à découvrir qui est en dessous. Et généralement, le Touloulou ne parle pas. C'est elle qui invite à danser, etc. Et puis donc, quand on est pris entre les bras d'un Touloulou, il faut assurer. J'allais dire aussi que derrière tout ça, il y a ce qu'on le voit souvent dans les traditions, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique du Sud, c'est la société matriarcale. On voit la place de la femme. Et derrière tout ça, c'est vrai que la femme, et on le sait de plus en plus, on le voit de plus en plus, la femme a une part de plus en plus prépondérante dans les sociétés, aujourd'hui même de plus en plus occidentales, parce que on est sur la réglementation, mais dans les sociétés comme celle d'Amérique du Sud ou africaine, c'est vraiment dans les traditions. Ah oui, c'est la femme qui est maîtresse de maison, c'est elle qui mène tout, c'est elle qui fait l'éducation, c'est elle parfois qui va au boulot, parce que le bonhomme, effectivement, il est peut-être parti ailleurs, on ne sait rien, mais oui. Là-dessus, il y a une chose qui est vraie aussi. La fidélité dans le couple n'est pas la première chose imposée. Non,
Généralement, ils trompent pas leurs femmes, ils se trompent de femmes. Je dirais rien là-dessus parce que ça servira à rien et ça va ouvrir des débats qui vont pas être une bonne chose. Simplement parce que c'est une vision des choses. Une vision des choses. Par exemple, le lundi gras, après avoir passé le samedi un thé dansant, le dimanche en posant en musique, et après le dimanche thé dansant, le lundi gras, c'est le mariage. Donc les hommes sont en femmes, les femmes sont en hommes, et tout le monde défile. Le mardi gras, donc c'est le grand défilé, c'est le divorce. Donc appelé, etc. Donc, donc les défilés, les costumes. On va dire que c'est les hommes qui pleurent le plus à ce moment-là. Voilà, les costumes suivent là. Et puis après, il y a les diabètes qui arrivent, et pour la mort de Vaval. Vaval, c'est effectivement le grand pantin qui va brûler au niveau de la Française, Martinique, et puis partout. Alors, et ça sera un petit peu comme ça samedi? La soirée? La soirée, oui, effectivement. Non, elle va être tout juste dans la mesure où nous n'avons pas les possibilités comme aux Antilles, parce que l'engouement ici, c'est pas... Il n'y a pas la même frénésie, il n'y a pas la même envie. Mais j'espère que... Déclencher? Oui. J'espère qu'on ira vers une participation massive, parce qu'il faut déjà préparer, il faut 1 an peut-être pour préparer. Nous avons un petit noyau dur quand même qui travaille au niveau de Soleil Caraïbes, l'association. Il faut que... Il y a une chose que les ultramarins ont en commun. Il y a bien sûr cette évangélisation qui aujourd'hui donne que la religion chrétienne est présente. Oui. Mais on a vu que ce soit aux Antilles, à La Réunion, il y a eu ce mélange, il y a eu un petit peu un mix de tout ça. Et là, on arrive certains arrivent en tout cas à gérer les deux. Et le mardi des cendres pour le mercredi des cendres. Pour vous, c'est catholique. Hein, on va dire que c'est le début des carèmes des chrétiens, voilà. Avant 40 jours avant la Pâque. Ouais. On a fini la galette. On a les images également. On a brûlé Vaval. Ouais. Ouais, voilà, c'est la Guyane, ouais, effectivement. Donc, et après, effectivement, là, cette soirée est terminée. Là, le carême. Le carême, 40 jours avant Pâques. Et il y a la mi-carême. C'est-à-dire? Alors, au niveau de la mi-carême, il faut effectivement, je pense qu'il faut une partie à ce moment-là, à mi-carême, il y a une fête. À ce moment-là, on danse, etc. Et puis, c'est la mi-carême, quoi. D'accord. Et ce qui veut dire que on fait une pause dans le carême avant de reprendre le carême? Oui, on peut appeler ça une petite pause, de façon à ce que, on respecte pendant les 15 jours. Là, il y a la mi-carême, ça se fête. Et après, on part jusqu'à Pâques. D'accord. Alors, on va essayer de prendre encore 3 minutes là-dessus, Sylvain Billard. Qu'est-ce que les Réunionnais peuvent voir aujourd'hui à travers l'amicale antillaise de la Réunion, Soleil Caraïbes? Qu'est-ce que vous proposez cette année? Si les Réunionnais ont envie de venir voir, de vous rejoindre, de renforcer les liens avec la Martinique, avec la Guadeloupe, et bien sûr avec la Guyane également qui est à côté, comment faire pour venir vous voir? Alors, pour venir nous voir, on se trouve à 2 rue des Moulins au port. C'est où se trouve l'association. La secrétaire, le numéro, c'est le 06 92 69 69 00. Pour l'association, on peut prendre contact à ce moment-là. On a enregistré la soirée déjà. Oui, voilà. Donc, ça s'est passé quand? Ça s'est passé quand? Ça s'est passé samedi. Ouais. Hein, nous avons fait une grillade et vous voyez au sein, pendant qu'il y en avait qui mangeaient, mais il y en avait beaucoup qui dansaient aussi. Donc, on peut manger en dansant ou danser en mangeant. Hein, donc, il n'y a pas de problème. Et oh là là, donc... On va dire que ça, c'est un Indien. On va rester là. Comment faire? Je disais, comment faire pour venir vous voir? Alors, pour venir à l'association, je veux dire, de par les coordonnées téléphoniques. Oui. Ensuite,
Je ne sais pas, peut-être par le biais de Télécréole, les gens qui ont suivi, etc., l'émission. On transmettra. Et puis, avec plaisir. D'accord. Et la prochaine fois qu'on vous recevra, vous viendrez avec un colombo. Vous verrez que si vous avez peut-être des acras. Ou des acras, comme ça on aura l'occasion de partager aussi. Mais c'est vraiment, le temps m'a manqué. Hein, mon pâté nitant. Oui, c'est pas un souci. On se revoit bientôt. Il n'y a pas de problème. En tout cas, j'espère retrouver en tout cas les Caraïbes sur ce plateau pendant 20 minutes. Et si on a de quoi tenir 1 heure, on tiendra 1 heure avec l'ambiance Caraïbe. Et à la rigueur, avec vos tout ce qui est le carnaval. Ouais, ça vous va? Je peux amener la guitare aussi ou je fais une musique. Ça sera avec plaisir. Hein, c'est pas un problème. Ça sera avec plaisir. Sylvain Billard, merci. Je rappelle donc que vous êtes de l'association de l'amicale antillaise de La Réunion, Soleil Caraïbe. Ça a été un plaisir de prendre un peu du soleil de l'autre côté du globe, des Caraïbes. Et ça a été un plaisir de retrouver quelqu'un que je connais d'un an depuis plus de 25 ans. Merci, on va rester là. Nous allons dans un instant recevoir les initiateurs de la 5e édition de l'innovation. Juste avant, je vous propose d'entendre Bernard Picardo. Il est président de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Et il va nous dire quelle est la place de l'innovation dans son secteur d'activité. Aujourd'hui, quelle est la place de l'innovation dans l'évolution de l'artisanat local? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de l'artisanat, souvent on parle de tradition. L'artisanat, ce sont des métiers de tradition. Il est vrai que nous sommes des métiers de tradition. Mais c'est vrai aussi que l'artisanat aujourd'hui a évolué. Nos métiers restent des métiers de tradition, mais il y a eu beaucoup d'innovations. Et quels que soient les métiers aujourd'hui, eh bien, ces métiers ont évolué au fil du temps. Et quels que soient les métiers, chez la réparation automobile aujourd'hui, on voit bien que là aussi l'électronique est rentrée dans le véhicule et pourtant les artisans sont toujours là. Les artisans continuent à réparer les véhicules, que ce soit dans d'autres métiers, les métiers de bouche, les métiers de soins, la personne et autres. Eh bien, on voit que nos métiers ont su évoluer, ont su suivre, je dirais, et ont su suivre, je dirais, l'innovation. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que nos métiers aujourd'hui, nos artisans, répondent aux attentes de la population. La population, elle en demande de plus en plus d'entreprises qui savent répondre, je dirais, à leurs attentes. Et donc, le challenge qu'a eu nos entreprises ces dernières années et qu'on aura encore à mettre en place ces prochaines années, c'est vraiment de suivre cette révolution. Et donc, l'innovation, eh bien, le chef d'entreprise dans l'artisanat, il innove tous les jours parce qu'il fait correspondre, je dirais, ses services, son produit aux attentes du consommateur, de son client. Et donc, c'est vrai que depuis des années, l'artisanat continue à innover et nous allons continuer à innover. Je prendrai un exemple dans lequel l'artisanat continue à innover aussi, c'est dans le secteur du numérique, dans les maisons connectées. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité d'avoir des maisons connectées sur lesquelles, à distance, on peut ouvrir son portail, on peut mettre la clim en marche, on peut mettre sa télé en marche, on peut faire de la télésurveillance sur sa maison et autres, sur son entreprise. Et donc, toutes ces nouvelles technologies, l'artisanat, les artisans de ces métiers ont su s'approprier et aujourd'hui mettre à disposition de la population qui souhaite aujourd'hui pouvoir là aussi avoir, je dirais, une maison connectée, par exemple, c'est l'exemple que je prends. Donc c'est vraiment pour dire qu'aujourd'hui, l'artisanat suit l'évolution, innove et répond aux attentes de leurs clients. Quelle est la politique de la Chambre sur ce sujet? Comment incitez-vous vos adhérents, vos artisans à s'inscrire dans une démarche innovante? Eh bien, c'est ce que nous faisons tous les jours, en mettant en place, bien entendu, les outils, je viens d'en citer certains, et puis, bien entendu, et surtout, nous incitons les entreprises, nous mettons en place des formations, de l'accompagnement sur le développement économique, nous mettons en place, je dirais, des déplacements pour les professionnels, ils vont voir des salons, ils vont à l'international, ils vont au national, et on fait de l'ouverture, je dirais, sur l'extérieur, on fait des réunions de travail, on ramène des partenaires dans des réunions de travail pour expliquer, je dirais, telle ou telle évolution. On utilise, je dirais, tous les outils que nous pouvons avoir, que j'ai cités là, mais qui en aurait d'autres à citer, pour faire en sorte justement que nos artisans puissent, pour ceux qui n'ont pas vu telle ou telle opportunité, puissent avoir aussi cette ouverture d'esprit et puissent là aussi, je dirais, prendre ces éléments pour pouvoir développer leur entreprise et répondre toujours à l'attente de la clientèle. Donc, retour sur ce plateau. Je disais tout à l'heure qu'on allait parler de l'innovation. Effectivement, la 5e édition de l'innovation a débuté donc hier jeudi et se poursuit jusqu'à demain
C'est dans Gadiam Réunionnais. Le silence est religieux sur ce plateau. On va commencer par une prière. Bonsoir, Stéphanie Etienne. On va commencer par la jeune dame. Bonsoir. Et on va Théo Fanchang, je me trompe, ne pas me tromper de nom. Éric Pifarelli, bonsoir. Et Luc Poirier, bonsoir. Alors, la 5e édition de l'innovation, ça a recommencé quand déjà? Alors, peut-être que Luc, tu seras plus à même de me parler des débuts de fin. Moi, comme je suis enseignant, intervenant au niveau de l'encadrement. Personne n'est parfait, monsieur. Personne n'est parfait. Donc, peut-être que Luc pourra parler de ça. D'accord. Alors, il s'agit de la 5e édition des 24 heures de l'innovation qui a commencé donc, jeudi à 10h. Donc, les sujets vont être dévoilés jeudi à 10h. Et donc, ils auront 24 heures donc jusqu'à vendredi 10h. Alors, 24 heures pour dire les choses. Quand on parle d'innovation, j'ai déjà vu ça sur des jeux vidéo. Là, 24 heures, c'est pour faire, j'allais dire, ce qu'ils veulent. Alors, il y a une trentaine de sujets qui vont être dévoilés jeudi matin à 10h dans tous les établissements de l'île, puisque nous avons 14 établissements qui participent, 523 étudiants, élèves donc qui participent à cette 5e édition. Et ils ont des sujets qui sont proposés par des partenaires locaux, des entreprises, les collectivités, des groupes de travail, et c'est des problématiques locales. D'accord, on va faire quelque chose de plus simple. On va essayer de faire comprendre à un téléspectateur c'est quoi cette innovation, cette manifestation. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 5 ans? Quels ont été les bons moments? Quelles ont été les bonnes productions? Alors, depuis 5 ans, si on peut essayer de résumer, les bons moments, ça va être de réunir des étudiants, des élèves, étudiants-élèves, ça veut dire des lycéens, on va dire des lycéens, des collégiens, des étudiants, donc des on va juste rappeler que ça se passe au lycée. Ça se passe dans tous les lycées de l'île. D'accord. Enfin, tous ceux qui souhaitent y participer. Voilà, tous les lycées qui souhaitent participer. Jusqu'à maintenant, tous les lycées ont au début, on a commencé avec quelques lycées et maintenant, je crois qu'on est à peu près une bonne quinzaine de lycées maintenant qui participent. Sur une quarantaine qui existe à La Réunion. Voilà, c'est ça. Alors, ce sont des lycées qui sont quand même plus à dominante où on va retrouver des STI, du SI ou en lien avec les sciences et technologies, mais pas que ça, puisqu'on fait intervenir également des élèves qui viennent de collège, ça s'est fait une année, et jusqu'au post-bac. Voilà. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est, on va dire pour des élèves, je dis élèves, ça peut aussi bien être de collège, de lycée que des étudiants, ce qui est intéressant, c'est qu'on donne aux élèves la possibilité de répondre à une problématique avec, on va dire, un certain degré de liberté. Jusqu'à présent, dans l'enseignement, on va dire, pas jusqu'à présent, mais dans leur cursus scolaire, très souvent, les étudiants font face à soit des cahiers des charges assez précis, ou bien, plus généralement, des consignes, où ils doivent suivre les consignes. Là, ils sont devant une problématique, et ils ont une certaine liberté. Ce qu'on essaye de faire en réalité, c'est de créer, de stimuler chez eux la créativité. Donc voilà, ils ont pendant 24 heures, ils sont tous enfermés, entre guillemets, dans des salles de classe avec des ordinateurs pour pouvoir, du lien Internet pour pouvoir chercher de l'information. Et ils ont au final, fournir une petite vidéo qui, on va dire, va faire la synthèse de la solution apportée à une problématique donnée qui est issue du monde de l'entreprise, des industries. Voilà. D'accord, je vais juste vous demander de ne pas toucher le micro parce que ça fait du bruit dans le micro. La question sur ce que vous venez de dire, c'est est-ce que ça concerne plus les filières scientifiques ou ça concerne tout le monde? Moi, je pense que ce sont des thématiques, on va dire, qui viennent du monde entrepreneurial, des industries, mais que chaque sensibilité, chaque domaine, on va dire, de formation peut apporter des solutions, des orientations. Alors, je vais revenir sur un mot, c'est innovation. Quelle est la définition de l'innovation à ce moment-là pour vous? C'est quoi l'innovation pour vous?
Alors, l'innovation, après tu donneras ton avis. Pour moi, l'innovation, c'est de penser à des solutions qui n'existaient pas jusqu'à présent ou on n'a pas pensé. Et parfois, ça peut, il ne faut pas se cantonner à se dire que ce sont des bureaux d'études hautement spécialisés qui vont apporter des solutions précises. Mais ça peut, à partir de jeunes, si on les place ensemble, ils donnent parfois des idées qui sont intéressantes et qui parfois sont reprises ou du moins ont un œil avisé de la part d'entreprises sur ces solutions-là. D'accord. Voilà. Si je pose la question à Théo Fanchong et à Stéphanie Etienne, pour vous, l'innovation, c'est quoi? Ça permet de trouver des moyens qui n'ont pas été faits jusqu'à maintenant pour répondre à certaines problématiques données durant. Mais les 24 heures d'innovation, c'est pas seulement innover, c'est aussi créer une ambiance sympathique, parce que l'école, c'est pas forcément un endroit que les élèves ont envie de partir, c'est aussi 24 heures de prendre du plaisir à travailler en groupe, ensemble, et ben si on va à la finale, ben tant mieux, mais du moment qu'on a travaillé, on a donné tout ce qu'on pouvait donner pendant ces 24 heures-là, en fait, avec les professeurs, avec les élèves et tout. D'accord. Voilà, c'est Je peux vous poser une question un peu personnelle. Tous les matins, vous vous levez en chantant, en disant vous allez à l'école? Non. Ah d'accord. Des fois, il n'y a pas la motivation, mais il faut quand même. On se force. Oui, voilà. D'accord. Alors, je vais revenir à quelque chose de plus, j'allais dire, de plus terre à terre. Globalement, qu'est-ce que produisent les élèves, les lycéens, les étudiants qui participent à ces éditions? Qu'est-ce que vous avez vu qui vous ont marqué, qui ont été innovants vraiment comme production? On a par exemple qui est effectif un ancien projet de 24 heures, je pense, d'il y a 3 ans ou 4 ans, une solution qui avait été ce qu'on appelle un tracker solaire, c'est-à-dire un panneau solaire qui suit les mouvements du soleil pour optimiser le rendement. Donc ce projet avait été fait au niveau des 24 heures et derrière il a donné lieu à un projet industriel pour des BTS. Il a été installé dans le lycée et certaines entreprises sont intéressées au système. Voilà, c'est un exemple. On a eu. Ça veut dire que demain, il serait serait possible d'avoir des panneaux solaires qui se mettent toujours dans la position idéale pour pouvoir capter les rayons du soleil? Un prototype a été fait au lycée, justement. À la suite de cette idée qui est sortie des 24 heures d'innovation, un prototype a été monté sur un projet industriel de BTS et actuellement opérationnel au lycée. Il alimente une partie d'un bâtiment et des prises pour les vélos électriques. Est-ce qu'il y a une entreprise qui s'est intéressée à ce projet-là déjà? Alors, on a des partenariats avec certaines entreprises. Sur ce projet-là, on est en train d'essayer de le développer, de l'améliorer, parce que c'est un projet, un prototype. Donc l'idée, c'est d'essayer de l'améliorer. On le fait fonctionner 1 an, on regarde un petit peu ce que ça donne, on l'améliore. Voilà. Il y a eu aussi, il y a 2 ans, je crois, une idée qui était assez intéressante sur la problématique du canal Vichy sur la rue littorale. C'est exactement ce que je pense. Vas-y, développe, parce que tu étais... Oui, c'est ça, il y a à peu près 2 années de cela. Vous savez très bien qu'on a des gros soucis de circulation entre le nord et l'ouest. Et une des problématiques a été de trouver une solution pour, lors des basculements, notamment quand on est sur le fameux canal Vichy, d'intervention rapide pour enlever les véhicules en panne. Et un groupe d'étudiants a eu une idée, c'était la problématique de base, et un groupe étudiant avait une idée intéressante de concevoir un véhicule motorisé, électrique ou pas, et qui se servait des fameux rails en béton sur tout le long, et qui se positionnait sur ce rail pour aller récupérer, mettre le véhicule sur une plateforme et ensuite le ramener. Donc l'idée était intéressante. Je crois même qu'ils ont eu dans un deuxième temps un rendez-vous avec la région pour approfondir peut-être un peu plus présenter le projet en réalité à la région. Et donc cette idée qui était intéressante a fait réagir des sociétés qui sont directement impliquées dans ce domaine-là. Voilà. Alors, la suite, je n'ai pas su, puisque il y a des projets en cours, etc. Est-ce que la solution était effectivement de s'orienter vers ce type de dépannage? Mais voilà, encore une idée sur... Mais voilà, l'idée étant vraiment de ne pas se donner de limite. Innovons, imaginons, là, dans ce cadre-là, dans le cadre de cette édition, et après, on verra si c'est réalisable. Voilà, mais vraiment, et on se rend compte que les jeunes, les collégiens notamment, c'est eux, des fois, qui ont les meilleures idées.
qui sont les plus imaginatifs et qui apportent leur pierre à l'édifice. C'est une bonne barrière. Voilà, tout à fait. Je vais poser la question à Théo Fanchong et à Stéphanie Etienne. Vous participez à cette édition ou pas? Oui, cette édition. Et Alors, moi, cette année, ça fait la deuxième année que j'ai participé, mais pas de la même manière que Théo. Alors, la première année, ça c'était quoi? En fait, je fais partie d'une option, je fais une option cinéma audiovisuel au lycée. Et D'accord. du C'est coup, un bac littéraire? non, c'est je un suis bac, en ES, économique et social. Social, Et du coup, ça fait plusieurs années, depuis le collège, que je fais cinéma audiovisuel. Et ma professeure, Madame Jacquetti, m'a proposé de filmer les 24 heures d'innovation pour montrer aux gens, informer c'était quoi les 24 heures, comment ça se passait. Et l'année dernière, c'était en général, on filmait les groupes et ce qu'ils faisaient. Mais cette année, ça va changer. Ça sera une vision en détail sur un groupe et un petit peu en général autour aussi. Voilà. D'accord. fait. Alors c'est de ramener un petit peu ce qu'il y a de meilleur de ce qui va se passer pendant Voilà, c'est ça. pendant ces 24 heures-là. Mais est-ce que ça veut dire que la personne qui sera choisie sera celle qui aura la meilleure idée? Non. C'est un petit peu la loterie, là. Non, c'est juste pour... parce qu'on ne pourra pas filmer tous les groupes, comme l'année dernière, c'était vraiment en général, en gros. Mais cette année, on veut vraiment voir du début jusqu'à la fin, l'amélioration ou l'évolution d'un groupe spécifique, en fait. Ça sera un document de combien de minutes? Je sais pas, une dizaine de minutes comme ça. D'accord. Il y aura une voix off dessus ou pas? Oui. D'accord. Alors, je vous propose de revenir avec le document quand vous l'aurez fait et vous allez pouvoir le présenter. D'accord. D'accord? Oui. Comme ça, on aura on verra un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pendant cette 5e édition et on verra aussi qu'est-ce que vous en avez rapporté. Et vous commenterez, vous, avec celui ou celle ou ceux que vous viendrez. Ça marche? Oui. Théo, quel est l'objectif de cette participation? Déjà, il y a un objectif personnel. Ça nous apprend un peu à travailler en groupe, à être en condition d'entreprise. Quand on dit innovation, qu'est-ce que le jeune Théo a envie de changer, d'améliorer ou d'inventer? Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Déjà, c'est un travail d'équipe. C'est toute l'équipe qui va proposer des nouvelles idées pour le projet. D'accord. Un jour, vous serez politique, mais c'est pas grave. Mais je reviens sur ma question. Qu'est-ce que le jeune Théo a envie de changer? Ouais, oui, c'est incroyable. On est à la télé et je sais plus quoi dire. Ben oui, c'est ça l'avantage. Je pense qu'à l'origine, les étudiants, les élèves, sont très intéressés par le fait d'être dans une situation qui est, entre guillemets, pas normale. Les étudiants, ils sont dans des salles de cours, ils entrent, ils ressortent, et là, ils vont rester pendant 24 heures dans la même salle, ils vont manger sur place, etc. Donc, vraiment, on change un petit peu les codes, on va dire, et c'est peut-être déjà de ce côté-là. Et puis le fait de se retrouver dans une équipe où on va dire que tout le monde tire un petit peu dans tous les sens au niveau des idées, ensuite arriver à synthétiser et puis de fédérer un petit peu une idée. Non, Voilà. je suis d'accord, mais je voulais voir qu'est-ce que, à son âge, on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie de changer, qu'est-ce qu'on a envie d'inventer. Voilà, c'est ça l'idée. Parce que Théo a forcément des idées, a forcément des choses en tête. Pourquoi il a peur de le dire, là? Non, mais... Non. Pense à ton skate, peut-être. Ce que tu voudrais... je sais pas, bon, je fais ça. Non, il y a quelque chose, je sais pas, un bateau qui longe ou une voiture qui roule sur l'eau de Saint-Denis jusqu'à la Possession. Il y a pas quelque chose comme ça qui vient? Non, pour l'instant. Pas changer. Il n'y a pas une idée. Si, il y a quand même une idée de ce que Théo a envie. Il n'a peut-être pas envie de le dire, mais il a au moins eu cette idée. Voilà, merci. Le projet de l'année dernière, vous aviez fait quoi? L'année dernière, on avait fait, pendant les 24 heures innov, un système pour les handicapés, pour leur faciliter l'accès aux véhicules. Comment ça? Un système qui leur permettrait de passer plus facilement de leur fauteuil à la voiture. Donc, le système doit être intégré à leur voiture. À la voiture.
D'accord. C'est un petit peu ce qu'on voit aujourd'hui. La voiture, il y a une plaque qui se détache et qui se baisse et ils se mettent dessus, c'est ça? Oui, mais l'innovation, ça aurait été l'utilisateur pourrait le faire lui-même sans avoir besoin de vraiment payer pour adapter sa voiture. Donc c'est de construire directement une voiture adaptée à la personne. Un système qui s'adapterait sur n'importe quelle voiture. Ah, c'est le système qui s'adapte à la voiture. Ah, c'est costaud. Et vous êtes allé où, jusqu'où sur ce projet? On n'a pas été choisi, mais voilà. Mais le projet, vous n'avez pas envie de le développer, d'essayer de voir si ça peut marcher? Parce que ce soit pour les personnes porteuses de handicap ou les personnes âgées en perte d'autonomie, le système peut être intéressant. C'est vrai que ça peut être intéressant de le développer au niveau des industries, ça pourrait faciliter la vie de beaucoup de monde. Il y a des personnes porteuses de handicap dans ton environnement? Dans mon environnement, non. Non? Personnellement, non. D'accord. Alors, je vais revenir là-dessus. Aujourd'hui, pour cette 5e édition, si on doit faire un bilan, qu'est-ce que ça apporte, ce genre d'activité, dans un cursus, je dirais, ordinaire d'un élève, ou d'un lycéen, ou d'une lycéenne, d'un étudiant ou d'une étudiante? Qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que c'est une motivation supplémentaire? Le premier rapport, ça serait déjà le lien avec les industries, on va dire le monde de l'entreprise, le monde partenarial. Ça, c'est un premier point. C'est-à-dire qu'on quitterait un petit peu les salles de classe pour être en contact avec de vraies problématiques d'entreprise. Donc ça, on va dire que le premier point, ça serait ça. Nous, au niveau établissement scolaire, ce qui est également intéressant, c'est que on va avoir maintenant, on a des partenaires industriels. Donc, dans le domaine notamment des sciences et technologies industrielles, entre autres au lycée Lille-Geoffroy, nos partenaires nous suivent notamment sur les stages de nos étudiants et également sur la réalisation concrète de projets industriels aussi. Ça peut nous servir. Dans deuxième année de BTS, par exemple, on travaille beaucoup sur des réalisations industrielles. Donc ça nous permet de nous mettre en contact aussi avec ces entreprises. Il y a un partenariat particulier avec la Technopole, par exemple? La Technopole est un de nos partenaires justement privilégiés de l'innovation. Ils participent financièrement, ils participent en tant que jury et ils nous soutiennent dans cet événement, tout à fait. Et jusqu'à maintenant, est-ce que vos partenaires vous ont suivi ne serait-ce qu'un des projets primés pour voir jusqu'à une conception, ne serait-ce qu'un prototype? Alors, nous avons des partenariats avec EDF, un gros partenariat avec EDF, qui nous fournit notamment certains sujets, certaines problématiques locales, sur lesquelles après, on n'a pas pu aller encore jusqu'au bout, mais sur lesquels ils réfléchissent et ils travaillent dessus, ils communiquent en tout cas. Nous avons tous nos différents partenaires, et là je fais un appel un petit peu aussi à Télécréole, et chaque année nous sommes en recherche de sujets, de problématiques. Donc il ne faut pas hésiter à nous proposer des problématiques locales lorsque des gens ont une idée ou un souci ou voient une problématique. Nous sommes toujours en recherche chaque année de nouveaux sujets, de nouvelles problématiques. Et il faut savoir une chose, c'est que la personne qui propose, ou la société qui propose la problématique, a un droit de propriété derrière de l'idée. Voilà. Puisque cet événement est issu, il faut quand même revenir un peu sur l'historique, il est venu d'une école d'ingénieurs de Biarritz, et donc qui organise au niveau international, et nous sommes sous licence pour organiser l'événement au niveau de la Réunion, les 24 heures d'innovation de la Réunion. On va marquer une petite pause, on va regarder un reportage, en fait on va le revoir parce que j'ai déjà diffusé, mais je tenais à le montrer parce que on est dans l'innovation, je ne sais pas si c'est innovation ou pas. On va parler alimentation, on va parler du maïs, et vous allez voir que innovation ou pas, en tout cas ça reste un produit, je dirais, de tout temps, et c'est vrai que lorsqu'on le regarde, on regarde qu'on peut encore utiliser comme avant, c'est peut-être ça l'innovation.
Donne maman. La mauvaisie, ce sont des tomates. Parce que je fais comme alors, maman, tu connais ça, c'est quoi? C'est un? Oui, un épi de maïs. Un épi de maïs, tu connais? Avant, un peu de graines de maïs, des graines de maïs à la main, des graines comme ça. Donc, tu me dis si tu vois, d'accord? Des graines de maïs. Dans l'oreille, ok? D'accord? Alors, nous graines bien. Hein? Après, nous mettons dans le moulin, nous moudons. Le moulin, il est là, mais le moulin, le maïs, là, il est mouillé. Il a la gaine, la pluie. Nous mettons dans le moulin, nous moudons. Quand nous mettons dans le moulin, nous moudons. Après, nous tamisons, ben nous avanons. Après, nous obtenons plusieurs catégories. Et plusieurs catégories, fait toujours une affaire avec. Premier, là, c'est nous donner ça, c'est quoi? Ça peut donner une poule comme elle a. Avant, t'es moins activé qu'un an. Avant, dans le temps, là, il y a grand-père, il y a grand-mère. Mais maintenant que ça nous fait que ça, il appelle déjà comment? Maïs cassé. Maïs cassé. Ça nous fait avec, nous donne au poussin, au petit poussin, petit canard, voilà. Après, tu vois, de plus en plus, nous rétrécissons, nous diminuons. Là, tu vois, ça c'est quoi là? Diminuer là par rapport à ça. Hein. Là, nous, après, tout de suite après, nous en a le. Non, c'est pas le soso. C'est le soso. Ça, il mange avec de riz. Il appelle le maïs de riz, mais normalement, il appelle maïs moulu. D'accord? Le maïs moulu. Après, tu vois, nous descendons de mes il devient de plus en plus fin. Là-dedans, c'est quoi là? C'est l'omsim? Non. Là, c'est le moment en train de donner là-bas. C'est quoi ça? C'est soso maïs. Maïs cassé, maïs moulu. Soso. Après, si tu passes là, nous avons ça, il appelle le. Tu connais? Non. Juste avant Tisson, juste avant Tisson. Le lame. L'homme-sim. Le lame-sim. Tu l'as oublié, madame? Juste avant Tisson. L'homme-sim, ça nous fait gâteau avec. Tu fais une pâte. Doux. C'est bon? Après là, c'est là, ouais. Là, madame. Là, ça c'est quoi? C'est le. Ça nous fait avec ça? Gâteau. C'est gâteau. Voilà, en ce moment, elle est là, elle peut déguster. Hein. Elle est gratuite, elle peut déguster. Après, là-dedans, tu vois, nous avons tout là-dedans. Quand on a fini la vanille, là-dedans, tu vois, nous avons le maïs en grain, le maïs cassé, le maïs moulu, le lame-sim, le soso, le tisson. Donc, ça, comment on appelle ça? Ça, nous avons nos animaux, ça. Hein? Le son. Voilà, madame. Vous n'oubliez, madame? Vous devez connaître ça bien. On appelle ça le son. Et que ça nous donne ça? Et qui mange ça? Cochon. Voilà, le son, il mange le cochon. Cochon, il mange le son, c'est-à-dire. C'est-à-dire, moi, oui. Cochon, il mange le son. Mais bon? La question, c'est donc de se dire que cette compétition donc va jusqu'à donc samedi. Samedi, c'est une grande finale. Samedi, c'est la grande finale. Donc la nouveauté cette année pour cette 5e édition, c'est que nous sommes accueillis à la Cité du Volcan pour la finale. Et donc les gagnants qui ont gagné dans chaque établissement, les premiers, vont venir concourir samedi matin, donc pour faire la finale à la Cité du Volcan, de 10h à midi. Voilà. Et donc nous aurons un bel événement. Quand on dit finale, pour vous, c'est quoi? C'est un autre projet à travailler pendant un laps de temps, c'est peaufiner le même projet? C'est le même projet, c'est exactement le même projet. Chaque établissement fait sa petite finale et établit un classement, premier, deuxième, troisième. Et le premier de chaque établissement vient avec son projet, le même, vient le présenter à la finale à un autre jury. Un jury qui comprend nos partenaires industriels, des représentants institutionnels. Et donc, voilà. Et là, c'est ce qu'on appelle la finale académique, puisque tous les gagnants de chaque établissement viennent concourir pour avoir le premier, deuxième, troisième au niveau de la réunion. Je reviens sur ma question tout à l'heure. On essaye toujours de proposer aux lycéens, aux collégiens, aux lycéens et aux étudiants des événements qui leur mettent aussi d'abord face à eux-mêmes, puis face aussi en relation avec les entreprises. Est-ce qu'en 5 ans, vous avez vu que ce genre de contexte apporte à leur vision, apporte à leur envie d'apprendre? Et est-ce que le fait d'être confronté aussi au monde de l'entreprise, ça leur apporte un plus finalement? Si je peux, moi je suis enseignant, donc plus précisément dans des sections de BTS électrotechnique, et c'est vrai que quand on travaille sur des réalisations industrielles, on va dire c'est ce qu'on nous demande de faire également, et cette attitude, on peut l'extrapoler également sur des événements comme les 24 heures d'innovation. Quand on travaille sur des problématiques concrètes issues du milieu industriel, des demandes industrielles, quand je dis industriel, c'est l'entreprise,
on constate vraiment un vrai engouement, un vrai enthousiasme des étudiants qui travaillent sur des réalisations qui vont servir à l'entreprise au final. C'est-à-dire ce sont des vraies réalisations qui vont fonctionner dans l'entreprise. Et c'est vrai que sortant de là, ils ont un état d'esprit et une vision de l'entreprise qui est quand même différente de ce qu'ils ont pu, on va dire, connaître avant de faire ce type de réalisation. C'est vrai, Théo, il y a eu un contact avec une entreprise ou pas? Oui, au niveau du jury, c'est le but après, c'est de présenter notre innovation au jury, aux entreprises concernées. Vous êtes surpris entre le regard que peut avoir un enseignant sur un travail et le regard que peut avoir un professionnel, une entreprise, sur le même travail? On voit la différence? Il y a une différence en tout cas? Les entreprises ont peut-être plus l'habitude, ils sont plus pointilleux à ce niveau-là. Eux, il faut que ça marche, que ça soit productif et que ça rapporte quelque chose. Il faut qu'il y ait productivité et que ça soit efficace. L'enseignant travaille plus sur le fait que l'enfant doit toujours essayer d'utiliser les outils qu'il a pour avancer. Si je peux vous répondre pour clarifier, c'est que l'innovation, c'est une manifestation en partenariat avec des entreprises. Dans les lycées, notamment, je le disais, sur des sections de BTS électrotechnique, on travaille sur de vraies réalisations industrielles. Ce qui fait qu'on peut constater qu'il y a un vrai engouement quand on travaille sur ces réalisations. C'est pour ça que je disais qu'on peut, on va dire, l'extrapoler au fait que ce soit des étudiants qui viennent de collège, lycée ou qui peuvent avoir aussi cet engouement et cet enthousiasme quand on va travailler avec des partenaires industriels. Voilà, c'est ce que... J'ai envie de rajouter parce que au niveau du pôle technologique, que ce soit toutes les sections technologiques, au collège, en pré-bac comme Théo, qui est en STI 2D, ou en sciences de l'ingénieur, maintenant, on essaie de travailler sur des problématiques de projets. Donc, ils travaillent en équipe sur des projets industriels, sur des réalisations concrètes. Et je pense que cette façon de travailler, effectivement, les motive et leur apporte vraiment une idée de comment arriver dans une entreprise avec des idées, avec une innovation, une méthode de travail et l'envie quand même. Hein. Théo, tu peux peut-être parler des projets que tu fais tu es en terminale maintenant et à la fin de l'année, il va avoir donc son baccalauréat à passer sur un projet technique. Donc, de quoi se travaille sur quoi? Alors, moi, mon projet, ce sera un skate électrique. On faudra chercher aussi à innover aussi pour notre projet et bien le présenter au bac. Et pour Stéphanie, ça sera quoi? Moi, ça reste sur le... Non, moi, je suis en première, encore. D'accord. Et ça ne te donne pas envie de faire quelque chose à la prochaine édition? Non. Pour le bac, par exemple? Moi, je resterai sur mon projet des 24 heures de l'innovation jusqu'à terminale. Et après, moi, je passe mon bac. Mais j'ai aussi une épreuve, comme je fais option cinéma audiovisuel. À la fin, je dois présenter un mini-film, disons, pour... De combien de minutes? 5 minutes. Après, je passe devant un jury et voilà. D'accord. Il faudra vraiment tout mettre dedans. Il y a aussi un concours, d'ailleurs, je crois, qui est au niveau national. C'est Je filme le métier qui me plaît. Oui. Et là aussi, c'est en termes d'innovation. J'ai trouvé que le concours national est assez intéressant. On arrive à 1 minute donc, de la fin de cette émission. Je rappelle donc que vous avez eu cette 5e édition. On reviendra dessus avec les images, j'espère, de Stéphanie Etienne. Si vous voulez venir pour nous dire un petit peu comment ça s'est passé et montrer un peu les éléments, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. En tout cas, on sera là, on vous recevra et on essaiera d'encourager un petit peu le travail de chacun et montrer que dans les établissements scolaires, il y a bien sûr des gens qui essayent de faire tout ce qu'il faut pour que l'éducation se passe au mieux. Merci donc alors dans l'ordre, pour pas que je me trompe, à Luc Poirier, Eric Pifarelli, Théo Fanchong et Stéphanie Etienne pour toutes ces informations. Ça a été un plaisir en tout cas de vous recevoir. Nous, on va se quitter pour ce soir. On va vous souhaiter
une très bonne soirée. Merci de nous avoir suivis. Merci également à François et à l'ALENA. Donc, pour la technique, je vous dis, portez-vous bien. Commencez bien votre soirée sur Télécréole.